Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce webinaire en présence de notre partenaire Hervé Thermique. Pour les habitués, donc je rappelle toujours le fonctionnement. Nous avons Victoria qui va nous accompagner tout au long du webinaire et qui pourra justement revenir sur le fonctionnement purement technique. Donc si jamais vous rencontrez la moindre difficulté, que ce soit sur le son, que ce soit sur le micro, n'hésitez pas surtout à nous envoyer un message dans le chat qui est à droite. D'ailleurs, vous venez d'avoir un premier message de la part de Victoria. On va attendre une petite minute supplémentaire que les derniers participants puissent nous rejoindre avant de débuter et de lancer justement ce webinaire destiné à présenter le groupe Hervé Thermique et le partenariat que nous avons lancé avec eux depuis un petit moment. Je vais très rapidement donner la parole à nos invités qui aujourd'hui nous ont rejoints et nous font l'honneur de leur présence pour présenter le groupe Hervé Thermique, le groupe Hervé pardon et Hervé Thermique notamment. Je vous laisse la parole, Andrea. Ok. Alors bonjour à tous. Donc pour me présenter, Andrea Dominguez, je suis responsable ressources humaines au sein du groupe, donc pour Hervé Thermique et toutes les autres sociétés de notre groupe. Et Pauline aussi, également. Bonjour à tous, donc Pauline Lebossier, je suis manager de territoire au sein d'Hervé Thermique. Un territoire, c'est une région. Chez moi, c'est le Val-de-Loire. Je m'occupe de 3 agences Hervé Thermique, celles de Tours, Le Mans et Blois. Donc j'encadre 180 collaborateurs. Voilà. Anne. Bonjour à tous, donc Anne, Customer Success Manager chez Unted, et mon rôle est d'accompagner les clients, mais aussi de faire l'interface avec vous directement pour vous remonter les besoins des clients et toutes les remontées d'informations que vous pouvez nous transmettre sur vos recherches. Et moi qui remplace donc Virgile Corbusier, je remplace Oumi Sarr, qui est normalement l'interlocutrice privilégiée du groupe Hervé des Hervé Thermique, mais qui malheureusement aujourd'hui ne pouvait pas être présent. Donc je tenterai de faire aussi bien et de vous retranscrire le maximum d'informations sur les éléments du partenariat et notamment notre historique. Je vais vous tout simplement décliner le sommaire avant de laisser la parole un peu plus longuement à Andrea et Pauline. Pour rappel, nous avons donc à droite un chat sur lequel vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. Nous tenterons dans la mesure du possible d'y répondre au fur et à mesure. Si toutefois vous avez des questions un peu plus spécifiques, nous dédions un temps à la fin du webinaire pour revenir sur chacun des points et nous pourrons vraiment faire ce jeu de questions-réponses, que ce soit sur le partenariat, que ce soit sur le groupe Hervé ou sur Hervé Thermique, et plus particulièrement sur les recherches et sur les postes. Alors, dans l'idée, l'objectif justement de ce webinaire est de revenir sur le groupe et sur l'entreprise plus particulièrement Hervé Thermique qui aujourd'hui est très présent depuis près d'1 an sur la plateforme Unted. On va décomposer en plusieurs étapes. La première chose, revenir donc sur l'organisation et sur les postes précisément aujourd'hui qui sont confiés à Unted, leurs spécificités, les axes de recherche. On reviendra dans un second temps sur le partenariat Unted Hervé Thermique, sur à la fois les attentes, les enjeux, la manière dont on va être utilisé et ce sur quoi est-ce que nous sommes aujourd'hui sollicités. Puis on vous donnera une certaine visibilité sur à la fois l'évolution chiffrée du partenariat, donc les nombres de missions, les succès, les objectifs, et surtout les projets futurs à venir entre nos deux entreprises pour l'année 2021. Bien évidemment, comme je disais, on gardera un temps dédié aux questions-réponses d'ici la fin du webinaire. Je vous laisse la parole, Andrea, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, du coup, je vais commencer par vous présenter rapidement le groupe Hervé pour après me concentrer un peu plus sur Hervé Thermique qui va le plus vous concerner dans vos recherches, notre philosophie, nos valeurs, et on passera ensuite avec Pauline pour la visu de nos postes un peu plus en détail. Alors, en ce qui concerne le groupe Hervé, nous avons 3 grands domaines d'activité qui vont être l'énergie, le service, l'industrie et le numérique. On compte au total une vingtaine de sociétés avec 65 implantations un petit peu partout au niveau national et international. Et on peut compter environ un peu plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui.
Du point de vue de nos recrutements, ça a représenté environ une centaine de recrutements sur l'année 2020. Malgré la période épidémique qu'on a pu vivre, on a quand même continué à recruter, nos structures ont continué à se développer aussi. Et sur 2021, on a un horizon de recrutement qui est assez similaire, voire même un petit peu plus accentué pour le coup. Donc, comme je vous le disais, on est implanté un petit peu partout en France et on est aussi présent à l'étranger, à l'international, sur des filiales qui restent assez francophones pour le moment, mais on tend à se développer un petit peu plus aussi à l'international. Là, on a par exemple la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Maroc et l'île Maurice pour le moment. Après, on a quelques pistes aussi pour continuer notre développement. En France, on est, comme vous pouvez le voir sur la carte, on est vraiment un petit peu partout. On a juste des petits bouts où on n'est pas encore présent, mais les développements sont en cours également. Au niveau de nos différents domaines d'activité, donc pour revenir un peu plus en détail sur l'énergie et les services, ça va être tout ce qui concerne le conseil et la maintenance. Donc tout ce qui est ce qu'on peut connaître sur divers secteurs d'activité sur la maintenance et les travaux, plus particulièrement en CVC. Donc, climatisation, ventilation, chauffage. Et tout ce qui va être après énergie renouvelable, les installations, le multiservice, multitechnique également. Donc, les filiales les plus connues sur ce domaine d'activité, ça va être du coup Hervé Thermique, Billon, Actem Hotel, BSE. C'est ceux pour lesquels vous avez peut-être déjà été sollicité pour des recrutements. Après, au niveau de l'industrie, ça va être un domaine d'activité totalement à part où on va intervenir aussi bien sur de l'aéronautique, la construction navale, la chaudronnerie, la tuyauterie. Et au niveau du numérique, on va avoir une de nos filiales qui est IMDO qui fait du développement web et mobile pour nous en interne, mais aussi pour nos clients à l'externe. Donc, c'est pareil, vous pouvez avoir des postes aussi sur cette filiale-là qui va être plus de l'ordre des développeurs web ou full stack. Donc, voilà. Après, concernant Hervé Thermique plus particulièrement, donc c'est la plus connue car c'est la filiale emblématique et c'est même la filiale historique du groupe parce que ça a commencé avec Hervé Thermique. Aujourd'hui, ça a pratiquement plus de 50 ans de nos jours. Donc, c'est Hervé Thermique qui dispose de plus d'agences sur le territoire. Là, sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est majoritairement des agences Hervé Thermique, même si on en a de d'autres sociétés aussi. Ça va être vraiment celle qui est le plus présente sur nos territoires. Les principales activités vont être le génie climatique et le génie électrique. Donc, sur les 3000 collaborateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du groupe, on en a 2200 qui sont uniquement sur Hervé Thermique. C'est pourquoi c'est aussi la plus grande de nos entités. Et on est en forte croissance depuis plusieurs années aussi sur cette société-là. Donc, Hervé Thermique, on va trouver des métiers donc, de l'énergie et de services qui vont être les travaux, la maintenance sur du génie climatique et génie électrique, mais aussi sur du multitechnique et sur divers sites. Et divers secteurs d'activité, on n'est pas focalisé comme d'autres entreprises sur que du tertiaire ou que de l'industriel. Nous, on va faire vraiment un peu tout, les collectivités, les commerces, l'hôtellerie, l'industrie, le logement, la logistique, les loisirs, la santé, le tertiaire. Vraiment un secteur d'activité très large. Ensuite, au niveau de notre philosophie et nos valeurs, on a une manière de fonctionner qui est assez particulière par rapport à d'autres entreprises dans le sens où on ne fonctionne pas de manière vraiment hiérarchique. On a très peu de strates, comme on dit chez nous. C'est pas, on a 2 voire 4 strates maximum parce qu'on va avoir la direction, les managers de territoire comme Pauline Lebossé qui est aujourd'hui avec nous, les managers d'activité et leurs équipes qu'on appelle chez nous des intra-entrepreneurs. Et en fait, on ne va pas avoir cet aspect hiérarchique dans le sens où nous, toutes les informations viennent vraiment du bas vers le haut et pas du haut vers le bas comme on peut retrouver dans les entreprises avec un système classique. Chez nous, ce n'est pas la direction qui va imposer quelque chose à nos équipes. Tout va venir vraiment du terrain. Ça va remonter auprès de leurs managers. Eux vont le remonter auprès des managers de territoire. Et toutes les décisions vont être prises à chaque fois collectivement. On fait ce qu'on appelle du management concertatif. Donc, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup avec l'échange. On a à cœur de laisser beaucoup d'autonomie et d'implication, de responsabilité à nos collaborateurs. C'est pour ça qu'on les appelle des intra-entrepreneurs. C'est comme, si on prend l'exemple de nos managers d'activité, c'est comme des
des chefs d'entreprise, mais dans une entreprise, parce qu'ils vont vraiment avoir la gestion de toute leur structure comme si c'était leur propre entreprise. Ça va du domaine RH, donc le recrutement, les embauches, le disciplinaire, la gestion de leur budget, de leurs affaires, de la partie commerciale. Mais ils ont toutes leurs équipes pour les aider, mais ça va être comme un chef d'entreprise avec leur assistante de gestion. Ils vont tout gérer vraiment de A à Z. Et au service généraux, on vient vraiment uniquement en accompagnement et en conseil, mais on ne fait pas à la place de nos collaborateurs. Donc, c'est dans ce sens-là où on a une approche assez différente et qui fonctionne très bien comme ça depuis la création. Donc, voilà, je suis passée un petit peu vite, mais on voulait prendre un peu plus de temps pour vous expliquer un peu nos postes également. Je me permets juste une petite précision, même si Anne a répondu, ou en tout cas relayé une question de Imen qui vous demanderait en revenant sur l'activité si vous proposiez des services aux particuliers. Donc, voilà, juste petite précision là-dessus, on est bien sur une activité B2B qui gère le service donc, aux entreprises. Donc, on est vraiment sur une activité purement entreprise à entreprise. C'est ça. Anne a très bien répondu dans le chat, c'est exactement ça. Donc la transition est très bonne avec ce que vient de dire Andrea sur notre organisation et justement notre aspect non pyramidal. On a vraiment une pyramide écrasée, comme on dit, avec 4 strates. Et donc si je vous affiche voilà, sur cette slide, vous voyez les typologies de postes qu'on peut avoir chez Hervé Thermique. Et c'est vrai que finalement, on a 2200 collaborateurs qui sont organisés si je rationalise, en 5 postes. Donc c'est très peu. Mais ça explique bien notre organisation. Donc, si je mets de côté Emmanuel Hervé, qui est notre président-directeur général d'Hervé Thermique, les 4 strates du dessous, enfin, du coup, les 3 strates du dessous, puisqu'Emmanuel a une strate à lui tout seul, les 3 strates inférieures, c'est le manager de territoire, le manager d'activité et les équipes opérationnelles. Je vais les appeler comme ça. Donc, le manager de territoire, c'est moi, par exemple, je me suis présentée, on est responsable d'un territoire, d'une région. Chez les confrères, on appelle ça souvent des régions. Ce sont 1 à 10 départements avec souvent une quinzaine d'équipes dans un territoire qui sont managés par des managers d'activité. Je reviendrai un petit peu plus en détail après. Ces managers d'activité sont assistés d'une assistante de gestion. Donc, pour moi, je fais souvent le parallèle avec une assistante de direction, puisque justement, nos managers d'activité, ce sont comme des micro-chefs d'entreprise. Donc, l'assistant de gestion, c'est leur bras droit administratif et c'est un poste qui est très, très dense. Je rentrerai dans le détail après. Voilà, ce n'est pas un poste de secrétaire administrative, c'est vraiment un poste quasiment d'assistante de direction. Et ensuite, le manager d'activité est appuyé de support d'études, des techniciens de bureau d'études ou des chefs de projet. On retrouve plus chez nos confrères cette fonction d'études. Et vient ensuite dans cette même équipe toute l'équipe de production. Donc, en fonction de leur métier, si c'est une équipe de travaux ou si c'est une équipe de maintenance, on va retrouver des responsables de chantier ou des responsables de mise en service ou alors des techniciens de maintenance ou des techniciens travaux-service, voilà, qui sont des plombiers ou des chauffagistes. Voilà. Donc, les 3 strates, pour les rappeler, effectivement, si je mets de côté celle du directeur général, c'est manager de territoire, manager d'activité et équipe de production. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment ce qui représente notre ADN et notre organisation. Et dans ce que je vais aller dans le détail derrière, qui dit peu de strates, dit à la fois de la polyvalence, de la prise de responsabilité, en ayant aussi bien sûr de l'information, parce qu'on ne donne pas des responsabilités aux gens sans les informer, et aussi beaucoup de prise d'initiative. C'est pour ça qu'on cherche des entrepreneurs. Voilà. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail hormis managers de territoire, puisqu'on ne recrute pas des managers de territoire, hein, ce sont que des évolutions internes, puisqu'il faut s'adapter à notre modèle d'organisation. Mais sinon, toutes les strates, manager d'activité, assistante de gestion, études et production, effectivement, ont plus des évolutions internes et recrutement externe. Voilà. Donc, je commence avec un poste qui est important à comprendre. Quand on a bien compris celui-ci, on comprend bien notre organisation. C'est le poste de manager d'activité. Donc, c'est le chef d'entreprise dans l'entreprise. Un manager d'activité, dans son périmètre, avant de dire effectivement c'est lui qui il est, mais dans son périmètre, un manager d'activité, c'est 15 personnes sous sa responsabilité, une personne administrative, une personne technique et 12 personnes de production. C'est quelqu'un qui pilote entre 1,5 million et 3 millions de chiffre d'affaires en moyenne, voilà. Ça, c'est sa responsabilité. Maintenant, qui il est le manager d'activité et qu'est-ce qu'on attend de nos managers d'activité? Donc, on attend des compétences techniques,
en fonction de sa spécialité, CVC, donc Andrea l'a expliqué, chauffage, climatisation, ventilation, électricité ou maintenance exploitation. Ce sont nos 3 domaines d'activité dans lesquels on a nos managers d'activité qui sont organisés. Les managers d'activité, quand on les recrute à l'extérieur, on prend souvent 4 à 5 ans d'expérience dans ce domaine d'activité technique. Et on lui recherche avant tout des aptitudes managériales, puisque avant d'être un meneur d'affaires, c'est un meneur d'hommes. Et encore, le terme meneur n'est pas bon, puisque c'est quelqu'un qui orchestre des hommes, qui orchestre des entrepreneurs chez nous. Donc, des fortes aptitudes managériales, des appétences commerciales, bien évidemment, parce qu'un manager d'activité, quand il a 15 personnes qui l'encadrent, il a aussi un chiffre d'affaires à produire, donc du commerce à mener par lui-même. Et je le précise, je fais un petit aparté, j'espère que je ne prends pas trop de temps, mais le manager d'activité, il est pilote de son commerce. Voilà. Donc, il n'a pas un directeur commercial comme dans certaines entreprises qui vient l'alimenter en affaires. C'est lui qui va chercher son commerce. Donc, des appétences commerciales, bien évidemment. Une gestion budgétaire parce que c'est lui qui rend ses comptes. Il compte ses sous et les explique à l'entreprise. Des appétences sur les sujets RH puisqu'il recrute son personnel et il conduit à sa montée en compétences. Une maîtrise à la gestion de projet parce que les affaires sont organisées en projet avec des méthodes et des techniques de suivi, donc forcément des appétences informatiques. Et puis un bon relationnel. Bon, ça, je pense que ça vient à la fin, ça paraît presque évident. Voilà. La rémunération, elle est affichée. C'est la fourchette de recrutement. Et juste une petite précision sur le manager d'activité, les profils similaires qu'on peut chercher à la concurrence, ce sont des responsables d'agence ou directeurs d'agence. Donc, c'est là où la nuance est importante, puisque c'est l'équivalent d'un directeur d'une petite agence de 15 personnes. Des chargés d'affaires aussi, des chargés d'affaires avec malgré tout une appétence à conduire des hommes, des responsables d'exploitation dans certaines sociétés de maintenance, des grands groupes de maintenance, ou ça s'appelle aussi des responsables de secteur sur certaines entreprises avec pareil, il nous faut une expérience managériale malgré tout. Voilà. Ça, c'est vraiment le manager d'activité, c'est le responsable de l'équipe et effectivement, c'est un poste sur lequel on est en perpétuelle veille. Le deuxième profil de recrutement chez nous, donc, ce sont les responsables de chantier. Donc, ça, ce sont les équipes opérationnelles qui vont produire des chantiers donc de CVC, d'électricité ou de plomberie. On recrute pareil des personnes, alors 5 ans d'expérience sur le poste. Il faut voir un peu ce qu'il a fait. On regarde un peu quand même les autres profils. Nos responsables de chantier, je le précise, ils managent des équipes dans le sens où ils sont responsables des personnes qui vont produire à côté d'eux. C'est eux qui gèrent leurs intérimaires, c'est eux qui gèrent leurs sous-traitants. Ce n'est pas le manager qui gère à la place. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'encadrer un chantier et d'en assumer la responsabilité avec des compétences forcément techniques et une dimension de terrain. Ce sont des personnes qui produisent aussi à côté des sous-traitants et des intérimaires. Des gens qui sont bien évidemment autonomes, qui ont un sens du relationnel, qui ont un sens client, parce que nos responsables de chantier, ce sont nos responsables du client pour nous. Voilà. C'est eux qui font les réunions de chantier, c'est eux qui sont en contact avec les clients. Donc, c'est l'équivalent d'un conducteur de travaux ou d'un chef de chantier expérimenté. Voilà. Mince, la petite flèche, elle est là. Donc, je continue. On a une autre fonction qui s'appelle responsable travaux-services. Je vais aller vite sur celle-ci, juste pour nuancer. Responsable chantier, il emmène des chantiers un petit peu plus conséquents, de 0 à 1 million d'euros. Voilà, c'est une fourchette assez large, mais ça, c'est un responsable de chantier. Un responsable travaux-services, il est vraiment sur quasiment des petits travaux-services ou du dépannage, c'est-à-dire un petit remplacement de matériel ou un dépannage tout simple en 1 pour 1 d'un équipement. Voilà. Donc, ça, ce sont des personnes dont on n'attend pas forcément les capacités d'encadrement de sous-traitants et d'encadrement d'intérim sur des chantiers de 1 mois à 2 ans. C'est des gens qui sont vraiment dans le service. Voilà. Donc, ce sont des artisans, des chefs de chantier, on a mis chefs de chantier expérimentés, mais oui, il faut voir le volume qu'il emmène, ou des plombiers chauffagistes, ou des techniciens de maintenance qui veulent se lancer un petit peu dans les travaux. Donc, la différence responsable de chantier et responsable travaux-service, c'est vraiment dans la dimension des tailles d'opération que ça va emmener ces personnes-là. Voilà. Si je peux intervenir, c'est un peu comme quelqu'un qui touche un petit peu à tout. Nous, chez nous, historiquement, ça s'appelait des camions ateliers parce que c'était une personne qui se baladait, mais qui allait toujours avec son petit camion de chantier à chantier pour aller aider d'autres équipes et qui intervenait sur des petits travaux comme ça. Voilà. Dépannage, c'est presque un dépanneur. Voilà.
Enfin, la fonction technicien de maintenance, donc forcément, elle, c'est pour les équipes de maintenance. Donc, ce sont des personnes, pareil, soit avec des compétences CVC, électricité, plomberie. On aime bien, je me mets une petite parenthèse, on aime bien aussi les formations en électrotechnique, puisque souvent, ceux qui ont des formations électrotechniciens, c'est des personnes qui touchent un petit peu à tout et qui ont un bagage technique, un bagage de formation assez polyvalent. Voilà. Les personnes de 2 ans minimum d'expérience sur le poste, donc des compétences techniques avérées. Ça, c'est important. Et malgré tout, on cherche tout autant que la technique, le comportemental de ses collaborateurs, puisque nos techniciens de maintenance, ils sont vraiment en face à face avec le client. Ils sont responsables du client. Donc, on a besoin de collaborateurs qui ont une aisance avec le client en direct. Des capacités à faire des devis, à expliquer leurs devis, à produire leurs devis. Voilà. Ça, c'est les fonctions de technicien de maintenance. Donc, effectivement, là, les profils similaires, c'est des techniciens de maintenance. On est conscient que c'est un profil qui est presque rare sur le marché aujourd'hui. Et pourtant, là, on est en perpétuel recrutement sur ces profils-là, techniciens de maintenance. Et la fonction d'études, effectivement, technicien bureau d'études. Donc là, ce ne sont pas des personnes de production, ce sont des personnes de bureau qui sont à côté de nos managers d'activité. Donc, c'est eux qui vont chiffrer les devis, qui vont consulter pour le matériel et qui vont faire toute la partie dessin sous AutoCAD. Voilà, donc des gens qui ont une compétence technique, pareil, soit en CVC, soit en élec, soit en maintenance, exploitation. C'est des profils d'études, tout simplement. Donc là, effectivement, on est des fois plus apte même à former des jeunes profils en sortie d'école. On sait faire aussi, voilà. Des compétences techniques. Et ensuite, il doit y avoir, on a fait le tour des profils. Bon, je répondrai aux questions à la fin. Juste pour terminer sur le système de rémunération. Donc, le salaire, forcément, on l'a vu ici en fonction des postes, de la localisation et puis du niveau d'expérience. On y regarde à chaque fois. Et puis, bon, le cadre des avantages de la société. Les collaborateurs, ils sont aux 37 heures. Donc, ils ont effectivement 10 jours de RTT par an. Une mutuelle, qui est une mutuelle du bâtiment qui est plutôt intéressante, liée à l'activité du bâtiment. Un intéressement et une participation en fonction des résultats de l'entreprise. Voilà. Important de dire qu'on est dans une année de Covid comme 2020, on a versé de l'intéressement et de la participation à nos collaborateurs. Voilà. Ça, c'est peut-être satisfaction, mais c'était aussi beaucoup de travail. Bonus des CP liés à la convention du bâtiment de 30%. Donc, on est payé sur 12,3 mois. Un CSE, un véhicule de service selon les postes, véhicule de fonction pour les managers d'activité. Et ordinateur et téléphone portable. Voilà le cadre de rémunération. Il me semble que j'ai terminé, Virginie. Justement, j'apporte, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions très intéressantes, puisque l'idée vraiment est d'orienter au mieux la recherche avec ces précisions et de présenter les informations les plus fidèles aux candidats. Petite précision importante, on donne bien évidemment une fourchette de rémunération qui est une indication pour la recherche, donc pour vous les consultants en recrutement qui effectuez tout le travail de sourcing, d'approche. En revanche, ces fourchettes ne sont pas forcément à communiquer aux candidats puisqu'elles vont dépendre de plusieurs éléments. L'idée est bien de récupérer les attentes, donc la situation actuelle du candidat, ses attentes, ses prétentions, pour les retranscrire notamment aux managers qui recrutent chez Hervé Thermique. Et ensuite, bien évidemment, la proposition sera adaptée selon le profil, selon l'expérience. Ce n'est pas forcément seulement la volonté du candidat. Je reviens aussi sur un autre élément. Sur chacun de ces postes, donc vous avez des indications qui vous sont fournies dans la présentation sur quel type de profil aller chercher. Si vous le souhaitez, nous avons recruté dans chacune de ces typologies de métiers. Nous avons aussi des profils types qu'on peut vous transmettre, donc des CV qui ont pu correspondre à des recherches, qui ont pu être recrutés, donc bien sûr qui sont anonymisés, et qu'on peut vous transmettre pour vous aider dans l'orientation tout simplement de vos recherches. Je vois qu'il y a une question par rapport Virgile à cette question. Si je peux répondre, parce qu'elle est très bonne et j'aurais voulu y apporter une réponse du coup un peu plus large. Peut-être d'autres questions à venir. Y a-t-il une limite d'âge? Du coup, je me permets de dire non, il n'y a pas de limite d'âge. Et j'ajoute un complément, on va dire, très général sur les profils qu'on recherche. Parce que là, on essaye de mettre des catégories, forcément, c'est pour guider. Mais avant tout, ce qu'on recherche dans nos collaborateurs, c'est une personnalité, et une personnalité à entreprendre avec un service client, avec un contact client
Et c'est vrai que parfois, peu importe l'âge, et puis même la technicité, on a des personnes sorties de l'armée, par exemple, qui sont en reconversion et qui ont une vision de la rigueur et de la réponse client qui est forte. Voilà, on met un cadre et c'est important pour les recruteurs de cibler des profils. Malgré tout, je pense que dans notre entreprise, on cherche l'entrepreneur. Voilà, je le permets de dire. Et ce n'est pas parce que l'âge ou l'expérience technique qui fait le recrutement chez nous. Voilà, je le précise. J'apporte un début de réponse également à Philippe qui demande y a-t-il un territoire de chasse privilégié. Dans le contexte, on intègre des noms de sociétés où il peut être intéressant d'aller chasser ou que les candidats aient pu avoir une expérience comme des bonnes écoles de formation. Peut-être vous, Pauline, avez-vous une expérience personnelle à partager? Est-ce qu'il y a des entreprises où vous savez que ça fit bien, notamment sur les compétences, sur le fonctionnement? Alors, sur la partie maintenance, effectivement, on a des réussites avec toutes les entreprises de provenance similaires. Je pense au Dalkia, NJ Solutions, IDEX, FH Service. Voilà, globalement, il y a beaucoup de recrutements qui ont matché avec ces sociétés. Sur la partie travaux, je pense que c'est un peu différent. Il y a des sociétés très pyramidales, comme je me permets de citer, FH Énergie, où parfois l'intégration chez nous est plus difficile parce que justement le périmètre de responsabilité était moins large dans ces sociétés. Donc voilà, après ce qui est difficile, c'est qu'il y a des gens aussi qui justement cherchent à sortir de ce cadre pyramidal avec chacun sa tâche et chacun son rôle et viennent chez nous et s'épanouissent très très bien. Donc voilà, j'espère qu'à travers ma réponse, finalement, il y a… Encore une fois, malheureusement, c'est le recrutement, on n'est pas sur une science exacte. Donc, il y a en effet un cadre, mais après, c'est aussi beaucoup de cas par cas. Donc, on essaye de donner un maximum de clés, mais des fois, ça nécessite une étude et en fait, on ne peut pas traiter chaque profil de manière similaire, en effet. C'est pour ça que bien comprendre l'entreprise, ça permet de bien cibler si le candidat cherche autre chose et va pouvoir s'épanouir chez nous. Mais juste pour donner un exemple, un technicien de maintenance chez Dalkia, il achète jusqu'à 500 €. Il fait des devis jusqu'à 1 000 €. Peut-être pas très vrai ce que je dis, mais on n'en est pas loin. Mon cher Hervé Thermique, un technicien de maintenance, il achète tout son matériel, il achète tout seul, sans aval, il chiffre tout seul ses devis, il va les présenter à son client, il va commander, il va chercher son matériel chez le fournisseur, il livre, il fait signer son bon d'intervention et l'assistante envoie juste la facture. Donc, on a vraiment voilà, c'est ça l'entrepreneur. Et il y a des gens très, très bien dans toutes les sociétés qui vont s'épanouir chez nous justement en trouvant cet autre cadre. Mais il faut juste sentir si les gens, ils ont envie en fait d'avoir de la responsabilité. C'est tout. C'est souvent cette petite subtilité-là et qui fait qu'on recherche peut-être des profils un peu atypiques et qu'on met peut-être plus de temps sur certains recrutements parce qu'on cherche vraiment à avoir cet aspect-là et que après, tout le monde ne s'adapte pas non plus dans une organisation comme celle-ci, mais c'est vrai que chez nous, la particularité, c'est qu'à n'importe quel poste, tout le monde a vraiment beaucoup de responsabilités et dans d'autres entreprises, même si ça tend à se développer, souvent on ne voit pas les techniciens maintenant se faire eux-mêmes leur propre devis sans l'aval du manager. En fait, souvent ce qu'on retrouve dans les schémas des autres entreprises, c'est que tout ce que les personnes vont faire vont être validés par une strate au-dessus. Que chez nous, ils sont totalement libres et ils ont accès aux clients directement. C'est même eux les interlocuteurs privilégiés. Les managers rentrent très peu en contact avec les clients. D'où le niveau de rigueur qui est aussi attendu. Et c'est pour ça que, donc, pour rappel, nous effectuons également un filtre. Chaque CV, donc chaque compte rendu transmis est tout de même réanalysé pour s'assurer que cela réponde. Ce n'est pas dans l'idée de bloquer des candidatures, mais c'est vraiment dans l'idée que chacune des candidatures qui soient envoyées soit vraiment pertinente et traitée de manière la plus rapide possible pour que la prochaine soit aussi traitée le plus vite possible. Et ça, c'est un point qui est important sur cette capacité à la fois d'autonomie et également sur les autres points qu'on évoquait. Je reviens sur les deux questions parce que je pense que tant qu'on est sur la partie poste, c'est intéressant de continuer sur les profils qui vous intéressent. La première chose étant les profils venant de l'intérim qui, je suppose, Driss, qui ont succédé des missions ou en tout cas qui ont enchaîné pas mal de missions. C'est ce que vous souhaitez dire peut-être? Est-ce que c'est des profils que vous pouvez recruter, Andrea, Pauline? Bien sûr, oui, bien sûr. On n'est pas fermé à des profils du moment que la personne a les compétences pour ce qu'on recherche et a l'envie, la motivation et les critères qu'on a pu décrire avant. On n'est pas fermé à un type de… on n'a pas de contrainte avec l'intérim.
Par contre, la différence, c'est que chez nous, on fait très peu recours à l'intérim. Là, la question, elle ne semble pas être tournée dans ce sens-là, mais la majorité de nos recrutements sont pratiquement tout le temps en CDI parce qu'on préfère, justement, on a ce gage de service client et de, oui, vraiment service et relations clients qui fait qu'on préfère avoir nos collaborateurs en CDI pour qu'il y ait vraiment un suivi d'un client de A à Z et pas changer tout le temps avec des intérimaires, par exemple. Après, les intérimaires, on les a sur chantier pour produire à côté de nos… Je réponds en même temps à la question. Les intérimaires, on les a en même temps, à la question d'Imen, on les a sur les chantiers pour produire, nos intérimaires, sous nos responsables de chantier. Par contre, les responsables de travaux services, c'est des gens qui sont en intervention ponctuelle, ils sont seuls. Voilà. Ils peuvent être appelés par les techniciens de maintenance, par exemple, pour aller intervenir chez un de leurs clients. C'est des gens qui sont dans une fonction sans management, voilà. Sans conduite d'homme, en tout cas, d'homme de production. Il n'y a pas besoin de diplôme. Je le réponds aussi à ça a défilé, moi je ne vois plus. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour un bureau d'études. Là encore, on regarde plus l'expérience et puis ce que la personne a appris. On a des super autodidactes chez nous. Et ça, c'est des gens qui se sont faits sur le terrain et qui ont appris eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de diplôme exigé. Voilà. On va essayer juste de jauger du niveau technique s'il est plus jeune ou moins jeune. C'est important. Et puis, tant qu'on est dans les questions, j'y vais. Hein. Expérience en B2C appréciée. Oui, forcément, puisque l'expérience client, c'est bien ça, le B2C, c'est business to c'est client final. Alors après, vous privilégiez les profils en B2B qui viennent de business to business. Et est-ce que le business to consumer, est-ce que c'est des profils s'ils n'ont jamais travaillé dans le B2B? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant sur le recrutement? Bien sûr. Typiquement, là, le dernier recrutement d'un technicien de maintenance, c'est quelqu'un qui était auto-entrepreneur et puis après 10 ans à son compte à faire de la plomberie et du chauffage dans des petits logements, il a voulu venir travaux services chez nous. Bon, voilà, il s'est adapté au monde de l'entreprise. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a le service du client. Donc, oui. Là encore, je reviens toujours au service client, mais nous, on n'est pas effectivement chez les particuliers, mais quelqu'un qui a vécu chez le particulier, qui a travaillé chez le particulier et qui a vraiment le sens du client, il s'adaptera chez nous. Ça va être un petit peu plus dur pour un manager d'activité. Je le signifie juste. Un manager d'activité qui avait vraiment une expérience dans une société de particuliers, on va y regarder. Un technicien de maintenance ou un responsable travaux services qui n'a fait que du particulier, on va regarder son profil. Ça peut être intéressant. Je vais juste on va essayer d'enchaîner très rapidement sur les éléments et je pense qu'on viendra après sur les questions, les questions qui arrivent. Comme ça nous laissera le temps de prendre le temps de répondre. Mais j'aimerais bien que toutes les informations soient transmises, notamment sur le processus de recrutement. Je pense que ça c'est important aussi. Oui, slide. Sur le processus de recrutement, effectivement, 2 étapes indispensables. Rencontre avec son futur manager, parce que ce sont les managers qui recrutent, et rencontre avec les membres de l'équipe. Voilà. Donc, un manager va recruter un technicien de maintenance, par exemple. Lui, il va le rencontrer avec un de ses collègues managers, et ensuite, il va faire rencontrer le technicien de maintenance à ses futurs collègues, de manière à ce que la personne qu'on recrute, elle rencontre son futur responsable, mais elle puisse aussi aller concrètement poser des questions aux personnes qui vont occuper la même fonction que lui. Donc ça, c'est pour la personne recrutée. Et pour nous, en interne, ça permet d'impliquer les futurs membres de l'équipe avec un nouveau collaborateur à son choix et sa bonne intégration. Voilà. Donc, il n'y a que 2 processus de recrutement, 2 entretiens, manager et puis membre de l'équipe. Voilà. Et effectivement, j'allais juste dire, j'avais encore oublié la slide d'après, une fois que la personne est arrivée chez nous, et ça c'est extrêmement important, il y a un processus d'intégration qui est un des mots d'ordre et des sujets les plus importants pour nous dans l'entreprise. 18 mois d'intégration avec le responsable et le tuteur. Donc le tuteur, c'est comme un parrain, c'est quelqu'un qui est garant de l'intégration, pas forcément technique, l'intégration dans l'entreprise et dans les responsabilités. Donc, 18 mois d'intégration avec des bilans réguliers et un plan de formation qui est très précis par poste, avec à la fois les outils de gestion, des formations, quelques formations techniques, des formations aux outils, notamment informatiques, et puis l'accompagnement sur le périmètre de responsabilité de la personne. Voilà, ça, c'est très important.
ces 2 points sont cruciaux. On le voit notamment sur le premier, donc, qui est le processus. Nous sommes sur des profils qui sont pour certains très pénuriques, avec une difficulté justement de convaincre les candidats. Une fois intégrés dans un processus de recrutement, cette réactivité a été vraiment un point très important, notamment dans pas mal de recrutements qu'on a pu faire ensemble, avec des processus qui peuvent, une fois le candidat intégré, aller très très vite et les entretiens succéder. Et c'est notamment un point qui est aussi important dans ce partenariat et qui nous a permis sur la fin d'année d'enchaîner pas mal de recrutements. Donc ça, c'est vraiment aussi un avantage qui est très fort. Le parcours d'intégration également, et ça, on en est encore au début puisqu'on a à peine un an d'historique, mais on le voit sur des postes pénuriques comme celui-ci. On a tendance à avoir énormément de ce qu'on appelle, nous, d'activation de garantie, c'est-à-dire de personnes qui partent avant la fin de période d'essai parce qu'ils se font soit à proposer un meilleur salaire ailleurs, un côté un peu mercenaire. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne constate pas, justement, dans le partenariat avec un. C'est notamment certainement par le biais de ce parcours d'intégration que c'est permis. Sur le partenariat, pour revenir très très rapidement sur le groupe Hervé et notamment les différentes entités. Donc aujourd'hui, nous travaillons majoritairement avec Hervé Thermique et ensuite nous recrutons avec les autres structures qui ont été citées précédemment, soit IMDO, Actimotel, Billon, BSE. L'idée étant vraiment d'avoir une vision long-termiste. Nous ne sommes pas ici sur l'activation de quelques missions, puisque nous avons commencé, donc Oumi avait commencé un lancement de partenariat avec Andrea fin 2019, maintenant si je ne dis pas de bêtises, et ça s'est vraiment réactivé post-premier confinement en juin 2020. Donc on est vraiment sur un partenariat long terme qui se dessine. L'idée étant tout simplement uniformiser le processus pour les managers, d'avoir un outil de centralisation et de gagner du temps. Donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de Untied, tout aujourd'hui en diversifiant les postes qui sont confiés à Untied, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une seule typologie de poste, mais comme vous l'avez vu, d'un élément varié. Si on prend au niveau du groupe, on a même plusieurs recrutements de profils dev, technique, IT, avec IMDO. Donc on a vraiment une palette large avec le groupe Hervé, qui est fort, et même avec Hervé Thermique, avec différentes déclinaisons de profils. Nos enjeux, quels sont-ils aujourd'hui? C'est vraiment l'engagement des managers sur le traitement, et ça, c'est un point qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, les managers ont un accès, on y reviendra, à la plateforme, qui permet, dans la mesure du possible, d'avoir une réactivité. Point important, ce sont avant tout des gens opérationnels, donc ils ont des priorités business, mais l'outil est là pour essayer de faire en sorte que le traitement soit le plus rapide et optimal. Idée aussi de maîtrise des coûts, ça c'est un point qui est extrêmement important, mais avec nous, notre enjeu sur 2020, d'augmenter, et c'est l'idée aussi de cette présentation, le nombre de cabinets de recrutement adaptés aux besoins d'Hervé Thermique, donc vraiment spécialisés sur ce domaine d'activité. On a déjà eu une grosse phase de travail en 2020, à partir de juin 2020, qui se concrétise et qui continue aujourd'hui. Point de vigilance, en tout cas, et ça, je le donne donc pour tous les partenaires cabinets de recrutement et consultants recrutement qui travaillent sur la mission. Nous sommes sur un marché extrêmement tendu sur les profils techniques. Ça, c'est un point qui est indéniable. Aujourd'hui, on le voit et on en discute très souvent. Il y a énormément de besoins, surtout sur une économie qui repart comme aujourd'hui, avec des profils qui sont très sollicités. Diva, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Et donc, ça nécessite un accompagnement très fort. Ne pas oublier que le secteur d'activité est aujourd'hui extrêmement importante, et surtout savoir que un secteur où des concurrents compétitif, je dirais même agressif sur les packages et les propositions proposées. Et donc, ce qui fait que l'accompagnement dans le processus et notamment au moment de la proposition vont être extrêmement importants aujourd'hui. Je passe la main à Anne tout de suite et on reviendra ensuite à la fin du webinaire sur toutes les questions qui se sont entassées, entre guillemets, ces 2 dernières minutes. Donc, je vais revenir sur l'évolution chiffrée du partenariat. Donc, il y a une grande évolution. On voit qu'en mars 2020, il y avait 10 postes publiés sur la plateforme. Et aujourd'hui, on en compte 50 en moyenne, qui sont 50 postes annonces publiées en permanence. On avait également, donc en mars 2020,
une seule utilisatrice et aujourd'hui, on compte près de 40 utilisateurs. Donc, les 40 utilisateurs sont les managers d'activité qui recrutent pour leur agence directement. Donc, ce sont les personnes qui sont les plus à même de traiter directement les candidatures sur la plateforme. On a également, depuis mars 2020, donc, une rencontre de 82 candidats qui a mené, suite à ces rencontres, à 23 propositions. Qui correspond à environ une proposition tous les 3,5 entretiens. Donc, ce qui est très intéressant. Donc, on voit que c'est un partenariat qui est assez prometteur, avec notamment le nombre de recrutements à venir. Donc, on a vu à peu près une centaine en 2021, voire plus, sur des postes qui sont récurrents, ouverts toute l'année, donc et sur toute la France. Concernant les projets futurs, aujourd'hui, l'objectif pour Untied, c'est de se placer comme le principal partenaire de référence pour tous les postes qui sont externalisés pour Hervé Thermique. C'est également de répondre à leurs besoins en apportant un volume de CV suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins. C'est toujours aussi l'objectif de ce webinaire, que vous ayez vraiment une connaissance et une vision large d'Hervé Thermique et des postes pour pouvoir répondre aux différents besoins, donc aux 50 postes publiés aujourd'hui sur la plateforme. L'objectif aussi est de se faire connaître auprès de chaque manager d'activité du groupe pour pouvoir les accompagner sur les différents besoins sur les agences. L'objectif est donc de couvrir la majorité des localisations en France et aussi d'avoir un rôle de conseil en accompagnant l'entreprise directement sur l'amélioration du processus de recrutement. Donc notamment sur différents éléments, sur la réactivité, mais également en apportant des informations concernant l'évolution du marché, les attentes des candidats ou les difficultés rencontrées dans vos recherches. Donc c'est vraiment d'apporter à la fois répondre aux besoins, apporter une dimension conseil. Voilà pour les projets futurs. Je reviens juste sur un petit point pour la partie notamment, donc le funnel de conversion, 80 candidats rencontrés, 23 candidats retenus pour une promesse d'embauche. C'est un point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, nous, on a une visibilité, que ce soit sur le secteur, que ce soit sur des entreprises qui ont des recrutements en volume. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme information, ce chiffre-là? Ça montre que le profil aujourd'hui attendu et le profil défini est extrêmement clair, puisque avec une shortlist d'à peine 3 candidats, on arrive à sélectionner un candidat pour un recrutement. Ça montre que à la fois la fiche de poste et à la fois les attentes, mais surtout, et ça c'est le point extrêmement important, les attentes des managers restent similaires. On ne va pas avoir une variation du tout au tout d'une région à une autre, d'un manager à un autre. On a une ligne directrice qui est très claire, ce qui facilite le travail des recruteurs et c'est ce qui permet aujourd'hui justement d'avoir ces funnels de conversion qui sont très intéressants, là où dans des entreprises vont attendre 5 ou 6 entretiens avant de trouver le bon candidat. C'est un des points qui est aussi très important puisque cumulé avec le volume de postes, donc actuellement une 50aine de missions live sur la plateforme, ça permet justement d'avoir une mutualisation très forte et en faisant 2 ou 3 shortlists, d'avoir systématiquement des candidats retenus une fois qu'on a justement bien compris les attentes de l'entreprise de manière générale et les attentes des managers. On revient sur les questions peut-être, à moins que vous ayez des précisions. Andrea, Pauline à ajouter? Non, c'est bon. On peut passer aux questions. Parfait. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui se sont, donc on en était resté expérience B2C ou en tout cas ouvert et B2B apprécié. Jocelyn, vous disiez donc groupe Hervé, Holacracy, donc sur le type de management décentralisé, c'est ça. Je pense que c'est ce que vous nous expliquiez, Andrea et Pauline, finalement sur une décision qui revient à l'utilisateur. Oui, après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une holacratie. Je pense que là, c'est un petit peu trop poussé à l'extrême. On ne va pas prétendre aller jusque-là. Ça l'est dans le sens où on sort de la culture du chef, comme on peut dire habituellement. Mais après, c'est dans le sens où, oui, on ne fonctionne pas du tout de manière pyramidale. Après, on a quand même des chefs dans l'entreprise, mais qui n'ont pas ce rôle de chef comme on l'entend dans d'autres entreprises. Nous, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on fonctionne vraiment de manière concertative, c'est-à-dire que tout le monde échange, les décisions sont prises en commun avec l'ensemble des équipes. C'est plus dans ce sens-là.
Après, pour ceux que ça peut intéresser, bon, je fais un petit peu de pub, mais pour le coup, Michel Hervé, le fondateur du groupe, a écrit encore récemment un livre qui s'appelle Pour la révolution de la confiance. Si ça vous intéresse, il y décrit justement tout son modèle et toute sa méthode de management qu'il a mis en place dans le groupe. Mais si vous avez, voilà, on vous enverra le lien à la fin du webinaire. Si jamais ça vous intéresse, en effet, ça peut être très bien. Pour rappel d'ailleurs, le replay vous sera transmis comme d'habitude à la fin du webinaire. Donc vous pourrez, pour ceux, j'ai vu que certaines personnes sont arrivées en cours. Si vous avez besoin des éléments du début, on pourra vous le transmettre, ainsi que la présentation comme d'habitude qu'on vous enverra également. Sur la partie filiale en Suisse, aujourd'hui, quel est le volume de recrutement posé Malika et est-ce que c'est un service décentralisé en ressources humaines qui s'en occupe ou est-ce que vous gérez ce périmètre également? Alors, de façon générale, donc la Suisse passe aussi par Untid. Après, un volume de recrutement, il est un peu moins élevé que sur la France pour le coup. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le service RH qui va gérer les recrutements. Dans tout le groupe, en fait, on l'a peut-être pas assez expliqué au début, mais on intervient vraiment en accompagnement et en conseil de nos managers. Mais comme on vous l'a dit, ce sont des micro-chefs d'entreprise et donc ils font eux-mêmes leur propre recrutement. Que ce soit pour n'importe quelle société du groupe, c'est le manager qui va effectuer son propre recrutement. Et c'est pour ça qu'on le disait, le funnel de conversion tel que celui-ci, avec une telle variété d'utilisateurs, puisque nous avons 43 utilisateurs, donc des managers, est extrêmement impressionnant, puisque ça montre un alignement au sein de l'entreprise et entre les différentes personnes qui est très fort. Sur la partie, donc j'enchaîne Estelle, sur la partie nombre de recrutements pour cette année, est-ce qu'il est lié au développement, croissance et avez-vous un turnover important? Comme toute entreprise, Oui. on a un taux de turnover. Après, il n'est pas particulièrement important. Après, ça dépend des régions ou quoi que ce soit, mais pour nous, c'est pas un point d'attention pour le coup. Au niveau de tous nos recrutements, c'est en majeure partie des développements de structures. C'est assez le cas dans l'ensemble des territoires. En fait, nos structures s'agrandissent et du coup, c'est plus dans ce sens-là qu'on a des recrutements pour le coup. Moi, je prends le cas de mon périmètre. Sur 2020, j'ai 8 départs et puis 16 recrutements, je crois. Voilà. Une personne qui part et 2 personnes qui arrivent. Voilà. Sachant que dans les départs, on compte tout type de départ. Ça peut être un départ retraite, ça peut être une démission. Ouais, c'est ça. Là où on pourrait dire qu'on a un peu plus de turnover, mais c'est la région qui fait ça aussi, ça va être sur l'Île-de-France. Où les candidats sont beaucoup plus sollicités, c'est ça C'est ça. Sur les recrutements à l'étranger, donc aujourd'hui, avez-vous des projets, donc sont-ils confiés à Untid? Encore une fois, je me permets de répondre, ça va dépendre du manager et des personnes. Un des enjeux qui sera important pour Untid, donc principalement, ça va être d'être présent pour chacun des managers et qu'ils aient une visibilité claire de notre activité, mais aussi de l'efficacité de nos consultants, puisque ça passe par cela également, hein, c'est du partage d'expérience. Chaque manager convaincu peut aussi partager de l'expérience avec des confrères. Donc, à nous d'aller, et je ne pense pas qu'il y ait de restrictions à ce sujet-là, sur les recrutements à l'étranger, peut-être après des cibles privilégiées. Donc, on verra ça avec Andrea et Pauline par la suite. Sur le fourchette ou pourcentage de l'intéressement et participation, peut-être ou des éléments, mais en tout cas, je sais que de manière générale, c'est quelque chose qui est variable d'une année sur l'autre, donc il est très difficile dans un processus de recrutement de donner un montant clair. Ça peut être soit illusoire ou éventuellement déceptif, et surtout, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans un package individuel, c'est un plus. Je ne sais pas après si vous avez des informations à ajouter. Si, 2019, la somme des deux, c'est un mois de salaire. 2020, c'est 60% de salaire. C'est ça. D'un mois de salaire. Voilà. Après, oui, on peut vous donner ces exemples-là. Après, voilà. Sinon, on ne peut pas vous le donner absolument parce que, comme vous l'avez dit, ça dépend des résultats de l'entreprise. Donc, c'est assez variable. Sur les 2 dernières années, c'est assez intéressant. Et puis, la tendance 2021, pour l'instant, elle est bonne sur 4 mois d'exercice. Donc, moi, ma vision 2020, c'est le minimum un mois de salaire. C'est l'objectif, minimum. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et ça fera encore plus de postes sur Untid en 2022. Voilà, c'est ça. Oui, le parcours d'intégration, en effet, on est revenu, c'est un point qui est extrêmement important. Les postes sont-ils confiés en exclusivité à Untid?
Alors, ça, même réponse que vous avez pu le dire précédemment, ça dépendra des managers d'activité. Comme ils font eux-mêmes leur propre recrutement, c'est eux aussi qui choisissent ce qu'ils vont utiliser pour les aider justement dans cette recherche. Donc, Exactement. certains le font et certains non. C'est ça. Et toutes les spécificités, de toute façon, de ce type-là sont inscrites sur chacune des missions. Donc, si jamais la mission est confiée en exclusivité, donc ce n'est pas quelque chose qui est propre au groupe Hervé ou qui est propre à Hervé Thermique, c'est vraiment poste par poste et on vous renseigne mission en exclusivité ou, dans le contexte, un récapitulatif de tous les autres canaux qui ont pu être activés et éventuellement des difficultés rencontrées. Donc, ça, pour chacun des postes, vous avez une visibilité donc, individuelle. Télétravail et remote possible selon les cas. Alors, ça dépend de… Enfin, on n'a pas d'accord de télétravail dans le groupe. Par contre, là, comme on fonctionne en autonomie et responsabilité, c'est en accord avec le manager et en fonction, là, par exemple, si on prend la période actuelle, bien sûr que certaines personnes sont en télétravail dans la mesure du possible lorsque les conditions sanitaires ne permettent pas de venir travailler en toute sécurité, ce qui est pas le cas non plus dans nos agences parce qu'elles sont assez grandes et tout est mis en œuvre pour le faire, mais on ne va pas refuser le télétravail. Après, c'est aussi, on a beaucoup de postes de production et de chantier, donc là, pour le coup, c'est le poste qui veut ça. C'est pas vraiment possible. Autant pour IMDO, sur les profils qu'on a pu recruter, en effet, c'est quelque chose qui systématiquement est demandé ou une question qui est demandée. Encore une fois, la précision est apportée poste par poste. Donc, vous avez la visibilité. Donc, il est indiqué que le télétravail est possible sous certaines conditions. Mais dans certains postes, bien évidemment, ça ne l'est pas du tout. Encore une fois, dans ces cas-là, on apporte toutes les informations de par le contexte et de par la fiche de mission. La moyenne d'âge, en revanche, je ne l'ai pas. Donc, je vous laisse répondre éventuellement, Andrea, si vous la connaissez. Alors, tu veux dire au niveau de ton territoire? Moi, je crois que je l'avais fait l'année dernière. On était à… Je n'ai pas de dire une bêtise. Je crois qu'on était à 39 ans, moyenne d'âge. Oui, c'est ça. 39, en fait, 40 ans, c'est ça. On avait parlé en réunion de direction. C'est ça. Sur Hervé Thermique, en tout cas, la moyenne d'âge est entre 39 ans. Enfin, aux alentours de 39 ans. D'accord. Sur Hervé Thermique. Super. Oui, en effet, Imen, je confirme que est intéressant et en tout cas est un point vraiment important à mettre en avant. C'est juste sur la validité ou en tout cas le montant exact sur lequel on ne peut pas forcément s'engager et être précis puisque c'est un indicateur qu'on donne par rapport à l'exercice de l'année précédente. Sur les collaborateurs, donc qui se déplacent et suivent les chantiers, je me permets de répondre sur les déplacements. Les zones, encore une fois, sur chacune des missions donc, sont bien indiquées. On va avoir une visibilité exactement dans le contexte, en tout cas dans la majeure partie des cas, sur les zones sur lesquelles la personne ne sera amenée à se déplacer. De mémoire, en tout cas, et de ce que je connais, il n'y a aucun poste qui nécessite de découcher. Puisque les régions sont quand même, ou les agences sont quand même relativement restreintes sur les postes qu'on a sur Untit, si je ne dis pas de bêtises. Pauline, vous m'arrêtez. Il peut y avoir quelques recrutements responsables de chantier qui se fassent sur des responsables de chantier grands déplacements. Et encore, plus on est maillé nationalement et moins on a besoin de partir en grand déplacement. On a quelques petits trous, vous le voyez quand même, dans l'Est. Donc, il y a parfois certains responsables de chantier qui sont en grand déplacement avec un départ le lundi, un retour le jeudi soir. Voilà, donc avec des dédommagements de grand déplacement. Ça va être vraiment sur la fonction responsable de chantier. De toute façon, étant donné que ça a été quelque chose qui pour l'instant, en tout cas, n'a pas été présent sur Untit, dès qu'il y aura la spécificité justement des déplacements et des zones, ça sera forcément précisé pour que lorsque vous contactez un candidat, vous soyez en capacité de lui dire déplacement moyen. Je sais qu'on avait un exemple sur Nantes, par exemple, périmètre 45 minutes à la ronde. À chaque fois, on essaye de vous donner dans le contexte une visibilité sur le périmètre et la durée des déplacements entre les différents sites qui vont être attribués à la personne notamment. Permis B exigé, je crois que c'est un incontournable. C'est difficile de faire ça, à part une assistante de gestion qui vient en transport en commun, mais sinon, un manager va chez les clients, même un technicien bureau d'études ou un technicien bureau d'études peut aller faire des relevés sur site.
Puis alors, les personnes de production, voilà, c'est compliqué sans. Ça dépend des postes, mais généralement, c'est exigé. Et après, on leur fournit un véhicule de service pour la plupart du temps pour aller se déplacer. Et c'est vrai que par l'autonomie de nos collaborateurs, en effet, le permis est souvent exigé dans les postes. Je pense qu'on a fait le tour de nombreuses questions. Merci beaucoup Andrea, merci beaucoup Pauline et merci Anne bien évidemment pour toute la préparation, justement d'avoir pris ce temps pour nous présenter de manière plus claire le groupe Hervé et l'entreprise Hervé Thermique. Hein, donc j'ai ma langue à fourcher au début, hein, je répète bien, c'est pas le groupe Hervé Thermique, mais c'est le groupe Hervé et l'entreprise Hervé Thermique qui appartient au groupe. Nous vous renvoyons le webinaire complet, donc en replay et toute la présentation si vous souhaitez justement revenir sur certains points. Anne, notamment, va rester à votre disposition pour toutes les questions plus techniques d'utilisation de Hunted ou éventuellement d'orientation de la chasse. De nombreuses missions sont actuellement ouvertes sur la plateforme, plus d'une cinquantaine. Impossible, bien évidemment, de se positionner sur chacune d'entre elles et de prendre des mandats sur chacune d'entre elles. Donc là-dessus, si vous souhaitez travailler sur un grand nombre, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes community pour qu'ils augmentent votre nombre de mandats disponibles ou éventuellement, comme d'habitude, ne venir demander le mandat que dès lors que vous avez un candidat qui corresponde à votre recherche pour éviter justement de n'utiliser tous vos mandats plus que même vous en avez, puisque pour la plupart, vous avez entre 5 et 10 mandats. Merci à tous encore une fois pour cette présentation, pour votre disponibilité, pour votre présence et ravi de vous avoir eu avec nous, Andrea et Pauline. Merci encore une fois pour toutes ces informations. Bien. Au plaisir, alors à votre disposition maintenant. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.